En fait, le sens, c'est de réunir des intellectuels et des artistes de l'Afrique et de ses diasporas et de leur soumettre un programme de travail qui est de prendre en charge des questions théoriques, des questions politiques, des questions sociales, culturelles, économiques qui touchent l'Afrique et le monde. Et de produire une réflexion et une pensée avec l'idée que la première des actions, c'est la pensée et que cette pensée-là doit servir à éclairer l'action de politique publique et que le rôle probablement des intellectuels et des artistes, c'est de réinjecter une plus-value intellectuelle dans le corps social. Et je n'adhère pas à l'idée qui consiste à penser que nous n'avons pas à penser, que les choses sont déjà faites et que nous avons juste à appliquer un certain nombre de principes qui ont été élaborés ailleurs et que nous serions juste des... Voilà. Et donc c'est ça le sens de l'activité. Oui, vraiment, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'au départ, la plateforme était une plateforme francophone, mais si on veut embrasser des questions qui touchent l'Afrique et au-delà, il nous a semblé important d'inviter des anglophones et peut-être plus tard des lusophones, créer les conditions d'un dialogue et faire en sorte que les frontières linguistiques ne soient pas les frontières épistémologiques. Voilà. Et donc ça, c'est une idée qui traverse notre réflexion et mieux on pourra intégrer non seulement de la diversité linguistique, mais aussi de la diversité disciplinaire, on le fera quoi. Alors cette année, il y a eu un thème général que l'on a intitulé la condition planétaire et la politique du vivant. Il s'agissait de repenser le vivant dans ses enchevêtrements et de repenser la place d'une société, d'un individu, d'une action sociale, politique et culturelle dans le vivant en règle générale. Mais en plus de cette thématique-là, il y a eu la thématique des mobilités des frontières, des circulations, la thématique des souverainetés, du panafricanisme, la thématique de la relation, la thématique de l'économie a été traitée, la thématique des écritures plastiques, de la vie des formes, donc de la pensée non discursive, etc. Il y en a eu énormément. Je pense qu'une des premières idées fortes, ça a été de repenser les catégories, de les faire migrer. Toutes les catégories à travers lesquelles nous pensons ont une histoire. Elles sont situées localement, elles ont une géographie et elles s'épuisent dans le temps. On ne peut pas continuer à penser les dynamiques sociétales sans repenser les catégories à un moment donné et sans poser la question de la pertinence. On a eu une session de très haute facture intitulée hors du discours et figures de la rationalité, où les philosophes ont déconstruit et ont proposé des pistes nouvelles pour repenser donc le commun, la nation, l'individu, la mémoire cosmique, l'identité. Et je trouve que ça c'était une idée forte. Une autre idée forte, c'est celle de l'abolition des frontières. On pense que l'Afrique est dans une phase de repeuplement d'elle-même et de repeuplement du monde. Et que la question de la migration n'est pas une question qui doit être vue sous le prisme de la sécurité. Elle doit être vue à une échelle beaucoup plus grande. Et que probablement l'un des écueils à éviter, c'est que l'Afrique soit enfermée de l'extérieur et de l'intérieur. On empêche aux Africains d'être mobiles dans le monde et le continent est un continent balkanisé où les frontières intérieures ne sont pas ouvertes. Donc l'idée de reposer comme principe la non-intangibilité des frontières et de retrouver des espaces de circulation est une idée qui me semble une idée très forte aussi. Rendez-vous, oui, avec des nouveautés. On a déjà commencé à y réfléchir. On se pose la question de savoir est-ce qu'il faut pas en faire une biennale, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une prochaine édition qui est en route. Oui.